Il faut que je parle à Kagiso. Ça va pas être possible, je suis désolée. C'est une énorme tragédie. Je suis inquiète, il n'était peut-être pas dans son état normal. Tu sais, j'étais attendu pour être copilote sur mon premier vol. Mon premier vol commercial. Et maintenant... je suis là. Cet homme a pointé un pistolet sur lui. Tout ce qu'il voulait, c'était tuer Kagiso, ça ne fait aucun doute. C'était de la légitime défense. Mais je... Ne dis rien, bébé, ne parle pas. Je sais exactement ce que tu vas dire. Je t'aime aussi, Shumi. Kagiso, ne disparais pas, d'accord? On n'en a pas encore fini. Je peux tout expliquer, Mais c'est fini, Koza. Si vous volez de nouveau, ce ne sera pas sur ma compagnie. Pour le moment, il contrôle les armes et détermine si elles sont légales ou non. Et en ce qui concerne les empreintes? Oui, avec de la chance, on aura peut-être les résultats dès demain matin. Peut-être que ce sera enfin notre chance de coincer Harriet. Je ne peux pas te forcer à dormir ou à prendre des somnifères, bien que j'en ai très envie, mais en ce qui concerne la nourriture, ma chère sœur, je n'hésiterai pas à te faire manger de force s'il le faut. Tu ne peux pas rester le ventre vide indéfiniment. Comment va Schumacher? J'espère que sa blessure n'est pas trop profonde. Non, ça va, il est stable maintenant. Par chance, la balle a traversé son corps et n'a touché aucun organe vital. Mais en ce qui concerne ce qui s'est passé au dépôt hier, sache que ça a fait les gros titres des journaux d'aujourd'hui. Mais surtout, ne t'inquiète pas pour ça. Ils passeront à autre chose. Même si c'est vrai. Tout ça va salir le nom de notre famille. Nous trouverons une solution pour ça aussi. On y arrive toujours, tu n'as pas de raison de t'en faire. Comment va Kagiso? J'ai vu sa voiture dans le garage. Il a tué un homme, Cozy. Comment penses-tu qu'il aille? Il va s'en remettre, Harriet. Après tout, c'est un soldat. Il a été entraîné pour ça, n'oublie pas. Kagiso a changé, je ne le reconnais pas. Si tu l'avais vu à ce moment-là, le regard qu'il avait, je ne l'avais jamais vu auparavant. Oh mon Dieu. Hé, MGKGK, qu'est-ce que tu fais là, hein? Cet endroit est encore une scène de crime, t'as pas le droit d'être là. Je voulais juste récupérer le reste de mes outils, c'est tout, monsieur. Récupérer tes outils, pourquoi? Eh ben... Je pense que ce serait mieux que je quitte le dépôt et que je trouve un travail quelque part ailleurs, patron. Mais enfin, qu'est-ce que tu me racontes? Ça n'a aucun sens, tout ça. Ah, je suis désolé, monsieur. Vous savez que j'ai une famille à charge et cet endroit est devenu plutôt dangereux. Et si jamais quelque chose m'arrivait pendant que je travaille? Non, MGKGK, tu t'inquiètes pour rien, il va rien t'arriver. Rien. Je suis sûr que Mdu et Mzake pensaient eux aussi que rien ne leur arriverait. Regardez comment ils ont fini tous les deux, ils sont déjà au fond de la tombe. Ouais. Brutus, je peux pas prendre un tel risque. Il faut que je pense d'abord à ma famille, elle passe en premier. Ah, je comprends, MGKGK. Est-ce que tu te souviens où mon frère t'a trouvé? T'avais seulement 16 ans à l'époque. Tu pouvais démarrer une voiture sans mettre la clé dans le contact, tu te souviens? Hein? Ah, tout ça c'était il y a longtemps. C'est vrai. Mais tu t'en souviens, n'est-ce pas? Tu t'en souviens quand même, hein? Tu t'en souviens à ce moment-là, t'avais de très gros problèmes avec la police. T'as été arrêté, t'étais en mauvaise posture. Ta mère est venue voir mon frère et elle l'a supplié de t'aider. Il est venu pour elle. Et soudainement, ton dossier a disparu. Mon frère t'a sorti d'affaire, MGKGK. Il t'a traité comme son propre fils. Ouais, comme son propre fils. Et il t'a même donné un travail. Oh. Pars pas, s'il te plaît. Mais monsieur, il est plus là, il est mort. Ouais, je sais très bien qu'il est plus là maintenant. Mais toi et moi, on est toujours en vie. On est là, nous. On est bien vivants. Écoute, MGKGK, je vais te promettre une chose, hein. Tant que je serai en vie, il pourra rien t'arriver, crois-moi. T'es devenu un membre de ma famille. T'es de la famille, tu sais. Tu fais partie du clan.
On a besoin les uns des autres. On a besoin de se soutenir. Une fois que la police en aura fini avec son enquête, on continuera notre travail. On aura de l'argent qui rentrera et tu passeras à autre chose, crois-moi. Je t'en fais la promesse, tu peux me croire. Alors repose ces outils, laisse ça là et va te reposer. Ah, bonjour ma chérie. Bonjour, papa. J'ai fait du porridge. Il faut que je prenne une douche rapide et que je fonce au travail, parce que je dois y être tôt aujourd'hui. Oh, t'inquiète pas, Boy s'occupera de tout. Papa, je suis la manager. C'est mon travail, ok? Il y a un match de foot aujourd'hui, donc... ça va être une grosse journée. Ma chérie... Tu es sûre que tu te sens assez bien? Surtout après tout ce qui s'est passé avec Kagiso. Ah, s'il te plaît, papa, ne prononce pas son nom. Kagiso et moi, on a rompu. Tu avais raison, papa, depuis le début. Je suis vraiment désolée de ne pas t'avoir écouté. Papa, je suis pratiquement sûr de savoir ce que tu es en train de te dire. À chaque fois que je viens ici, c'est parce que j'ai des ennuis. Mais t'as raison. Je devrais venir te voir aussi quand j'ai de bonnes nouvelles. Mais c'est pas très souvent. C'est... Tu vois, à chaque fois que les choses se passent bien dans ma vie, que j'ai l'impression d'être enfin sorti de l'emprise de la famille, le destin reprend tout ce que j'avais. Je commence à croire que je ne peux rien y faire. Quand est-ce que je pourrai enfin vivre ma propre vie? Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Shaka et Brutus ont trahi la famille. Comment je l'annonce à maman? Comment? Non, non, non. Non, je devrais les tuer et en finir avec eux au lieu de lui dire... Je ne veux pas qu'elle se salisse les mains une fois de plus. Pas question. Ils doivent être punis pour ce qu'ils ont fait. Ils ne peuvent pas s'en sortir comme ça. Peut-être qu'Amo avait raison à mon sujet. Peut-être que je suis exactement tout ce qu'elle a dit. Qu'il en soit ainsi. Oh. Quelle idiotie est-ce qu'ils ont encore écrit, là, hein? De toute façon, c'est pas important, hein? Personne lit ces journaux, ce sont des torchons, là. Regarde-moi ça, s'il te plaît, tu vois. Écoute, mon oncle, je suis en train de lire. Ah oui, d'accord. Alors, qu'est-ce que ça raconte, hein? Ils disent que nous sommes des criminels. Ok, une ouais. famille de trafiquants de drogue. Ouais. Et en plus de tout ça, ils nous appellent par différents noms, pas très flatteurs. C'est du grand n'importe quoi, tout ça, c'est ridicule. Eh, tu sais quoi, les Big Five n'ont pas arrêté de m'appeler, hein, depuis la première heure ce matin. Le soleil était à peine levé qui faisait sonner mon téléphone dring. Du coup, je l'ai mis sur messagerie. Ouais. Écoute, Brutus, Comme je te ça, dis bien qu'ils ne vont plus pas de être ravis, mais tu téléphone. ne décroches pas. Oh, ah voilà Monsieur Costaud. Regarde, c'est notre héros, en chair et en os. Ah ouais. Ah. Oncle Brutus a raison. C'est de toi qu'il parle, mon frère. Tu nous as tous sauvés. Si tu n'avais pas été là, on était tous morts. Qu'est-ce qui va pas, Monsieur Costaud? C'est pour vous. Oh. Faudrait peut-être qu'il aille voir un médecin. Tu te souviens comment il était après son enlèvement, là? À mon avis, il devrait aller dans un asile. Oh, c'est une clé. Tiens. Ok.
Ah. L'asile, je crois que c'est une bonne idée. Ma mère disait toujours qu'on ne s'attend jamais à devenir fou et que c'est quelque chose qu'on ne voit pas. Je pense qu'ils lui ont fait quelque chose quand il était en Somalie, hein. Ah, est-ce que tu te souviens quand il a pris cet homme en otage? Ça se voit même dans sa façon de marcher qui n'a plus toute sa tête. Alors dis-moi comment se sent le soldat des Kosa après s'être fait tirer dessus. MJX, ne me demande pas ça. Le soldat des Kosa est affamé. Mon estomac n'en peut plus. Où sont mes chips à la bolognaise? Attends, j'ai loupé un truc? C'est déjà la fin du mois? Allons, MJX, tu deviens vieux. C'est pas encore la fin du mois. Oh, tu peux me croire, quand tu as autant d'enfants que moi, tu penses toujours à la fin du mois. Et surtout au salaire qui tombe à ce moment-là. Tu passes ton temps à faire des bébés. Je t'ai pourtant dit de mettre des préservatifs. S'il te plaît. Mais tu sais quoi? Tout ça n'a plus beaucoup d'importance maintenant. Je sais que ton ange gardien sera là dans un petit moment. Et je pense même qu'il ne devrait pas tarder à arriver. Avec une bonne bouteille de champagne et des petits cadeaux. Je l'imagine déjà parlant avec ses manières délicates. Oh, que le meilleur pour mon petit Choumi. Ne commence pas, MJX. T'as pas intérêt. Je te veux maintenant. Alors, je t'en prie, mon ami. Maintenant, dis-moi honnêtement, est-ce que ton oreiller est assez confortable? Hein, franchement, dis-moi, il a pas l'air terrible. Ou peut-être est-ce que tu veux une couverture supplémentaire? MJX, je te préviens, je vais te frapper avec cet oreiller. Ah, du calme, allons, on ne fait que discuter, c'est tout. En tout cas, je peux voir que tu vas nettement mieux, hein. Ça, c'est déjà une très bonne chose. Je vais mieux, oui. Et tu sais quoi? Une fois que ma jambe sera guérie, je te botterai les fesses avec. Si tu arrives à botter les fesses de quelqu'un avec ta jambe, alors c'est que tout va bien. Tu seras de retour au travail avec nous en un rien de temps, tu vas voir. Ouais. Et donc, est-ce que ça veut dire que tu ne t'en vas plus? Oh, Schumacher, réfléchis un peu. Où est-ce que je pourrais bien aller? MJX, si je me souviens bien, t'avais parlé du garage de ton cousin, hein, Alex? Ah, si je vais travailler avec mon cousin... Où est-ce que je trouverai un choumi à embêter? Je vais m'ennuyer tout seul là-bas, hein? Je t'en prie, MJX, arrête avec ça, s'il te plaît. Je suis à l'hôpital et tu m'embêtes quand même. Tu es mon ami et ça ne changera pas. Eh oui, Schumacher, quand on y pense bien, toi et moi, on est une vraie famille, tu sais. Et cette famille, c'est toi, moi et les Kosa. Et tu sais, il faut qu'on reste tous ensemble. On doit jamais tourner le dos à sa famille quand elle traverse une période difficile. Ouais. Tu as raison. Ouais. Tu as raison, MJX. Même si je sais qu'en ce moment, c'est très difficile, c'est vrai. Ça ira mieux bientôt. Je te le promets. Ouais. Jerry, cette fois, nous les tenons. Ils peuvent pas s'en sortir. Et pour commencer, on va faire tomber Harriet. Regarde, c'est tout leur stock d'armes. 3 sont homologués, 2 sont volés, et le reste est inconnu. On les tient. Je peux entrer? Oui. Tu vas bien? J'en sais rien, à ton avis. Kagiso, je suis désolée. Ok? Je suis désolée que t'aies perdu ton boulot de pilote. Je sais à quel point t'étais heureux de l'avoir. Ouais. Et me voilà revenu au point de départ. Rien n'a changé. Parce que t'as choisi ta famille? T'as choisi de nous protéger, c'est une bonne chose. On t'en est reconnaissant. Et c'est censé me faire aller mieux, hein? Tu sais, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à penser correctement. À chaque fois que je ferme les yeux, je vois ces hommes. J'entends Goldfinger me dire... Si tu n'avais pas fait ce que tu as fait, nous serions tous morts. Kagiso, on peut arrêter de ressasser tout ça. Et pourtant, ça me console pas. Savoir que j'ai pris la vie de ces hommes comme ça. Goldfinger était un psychopathe. Il a trahi cette famille. Il méritait de mourir, Kagiso. Tu ne vas quand même pas te sentir désolé pour ce parasite, enfin. Et si je te disais justement qu'il y a des parasites au sein même de la famille? Je te demande pardon. Et il faut également que tu rajoutes des cacahuètes, s'il te plaît. Il faut toujours en remettre dès qu'il n'y en a plus. À chaque table. Merci. Amo, ma chérie. Viens.
Assieds-toi. Ma chérie, ce ne serait pas mieux que tu rentres à la maison et que tu te reposes, tu ne crois pas? Prends le temps de réfléchir à tout ça, tranquillement. Tante Boy, c'est la dernière chose dont j'ai besoin. Merci de me le proposer. Mais, dans ce cas, parlons-en, s'il te plaît. Je veux dire, tu sais très bien que ce n'est pas bon de tout garder pour soi. Pourquoi est-ce que je voudrais en parler, dis-moi? Pourquoi je voudrais revivre ce moment encore et encore, hein? Mon enfant, tu sais, il y a certains sentiments qu'il est absolument nécessaire d'exprimer. Il faut que tu dises à tes proches ce que tu ressens et ils pourront t'aider et te conseiller. Oui, c'est justement ça le problème que j'ai. Je ne ressens rien du tout. J'ai l'impression d'être vide à l'intérieur. Oh, ma chérie. Je ne veux plus parler de tout ça maintenant. Tiens, tu es vraiment pire qu'un gamin. Tu es vraiment trop gâté, non? Je me demande bien qui n'arrête pas de me gâter. Tiens, tous tes préférés sont là. Tiens, qu'est-ce que je disais? Laisse-moi t'aider. Attends. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as l'air triste. Allez, s'il te plaît, Cozy, je vais sortir d'ici dans quelques jours. Tu n'as pas à me remercier, Schumacher. En fait, c'est moi qui te remercie. Tout ça, ce n'est rien par rapport à ce que tu as fait pour moi. De quoi est-ce que tu parles? Comment ça? Tu te souviens pas? La dernière chose dont j'arrive à me souvenir pour le moment, c'est de m'être fait tirer dessus. Schumacher, tu as pris une balle à ma place. Tu n'as pas pensé une seconde à ta sécurité. Cet homme était sur le point de me tirer dessus, de me tuer. Et toi, tu m'as protégé. Donc, ça veut dire que je suis ton super-héros? Oui, tu es mon super-héros, oui. Allez, je vais profiter de tout ça. Comme je vous l'ai déjà dit, 2 fois. Goldfinger en avait après notre société de transport. Votre société de transport? Vous voulez dire de drogue? Vous avez une preuve que je dirige ce genre de business? Vous avez d'autres questions? Non, tout ce que vous avez dit concorde avec les témoignages de tout le monde. Ce Goldfinger voulait s'en prendre à votre famille. Mais c'est vraiment incroyable qu'aucun de vous n'ait été blessé par balle. C'est grâce à mon fils, Kagiso. S'il n'avait pas été là... Ah oui, vraiment, parce qu'avec toutes ces armes que vous possédez, on croirait que vous dirigez une armée. Qu'est-ce que vous voulez insinuer, inspecteur? Tout ce que je peux dire, c'est que vous possédez des armes qui sont illégales. 8 d'entre elles ne sont pas homologuées. Vous êtes très courageuse, Madame Koza, à avoir des AK-47 dans le dépôt où vous affirmez qu'il n'y a aucune drogue. Écoutez-moi bien. Dès que je sors d'ici, je vais rassembler toutes les preuves contre vous et je reviendrai avec un mandat d'arrêt pour vous et toute votre famille. S'il vous plaît, laissez ma famille en dehors de ça, inspecteur. C'est moi que vous voulez. Pas seulement vous. Je vais tous vous faire tomber, sans exception. De votre chère petite fille Kea à ce gros alcoolique de Brutus. Qu'est-ce qui va pas, à ton avis, avec Monsieur Costaud, là, hein? J'avoue que j'arrive pas du tout à le comprendre ces jours-ci. Franchement, je trouve qu'il agit très bizarrement. Je me dis exactement la même chose que toi, oncle Brutus. Monsieur Tough Guy a toujours été un garçon tranquille, même quand nous étions petits. C'est la faute de sa mère. Je pense qu'il a vu trop de sang couler. Mais c'est quand même étonnant. C'est un soldat. Après tout. Oh, c'est pas vrai, ça. Harriet n'est pas encore là? T'as qu'à regarder sous le canapé. Et au fait, dis-moi, Cozy, cette réunion, c'est pourquoi? Comment est-ce que tu veux que je le sache? D'accord, c'est bon, du calme, hein? Vous n'êtes que des idiots. Je pensais que vous ne pouviez pas faire pire et apparemment je me trompais lourdement. Une seconde, me parle pas comme ça, Harriet, hein? Alors là, non. Commence par te calmer. Ne me dites surtout pas de me calmer, c'est pas le moment. Vous savez donner à la police des armes illégales. Oh, Harriet, où est-ce que t'as vu qu'on pouvait obtenir des permis pour autant d'armes, hein? Personne n'allait me donner de permis supplémentaires. Tu le sais très bien. Hein? Et tu ne te rends pas compte du problème. Quoi? Est-ce que tu sais ce que ça signifie? Qu'est-ce que ça signifie? Jerry Mack est en train d'obtenir des mandats pour nous arrêter tous.
Ces armes ont toutes nos empreintes sur elles. C'est une chose à laquelle j'avais pas pensé. Il n'y avait pas pensé. Non. Ça, c'est parce que tu ne penses jamais à rien, quoi que tu fasses. Imbécile. C'est moi qui devrais prendre une arme et te descendre immédiatement. On se calme, là, on se calme, ok? Me tuer pourquoi? Ta stupidité Pourquoi hors tu norme. voudrais me tuer? Qu'est-ce qu'il a encore fait, celui-là? Cet idiot vient de creuser nos tombes. Il nous a donné des armes illégales et maintenant elles sont en possession de la police. Je vais arranger ça. Écoute-le, l'autre. Encore à jouer au héros, je vais arranger ça, mais bien sûr. C'est ça, vas-y. Ah, ferme-la, qu'est-ce qu'il va espèce de arranger? crétin. Je suis pas un Allez, crétin. la ferme. Ce qu'il va arranger, c'est ton immense stupidité. Heureusement qu'on avait ces armes. Si on n'avait pas eu ces armes, on serait tous morts, je te signale. Non, on est en vie et c'est pas grâce à On serait toi. morts. Tous sans exception. Alors essaie pas de reporter la faute sur moi, hein. C'est pas vrai, ça. Monsieur Mac? Qu'est-ce que tu veux? Vous allez laisser tomber les charges contre ma famille. T'es en train de me menacer? Une menace? Non, non, il ne s'agit pas de menace. Il s'agit de protéger mes proches. C'est une guerre. Et vous savez comment la guerre fonctionne. Les dommages collatéraux et tout le reste. J'aime votre fille, mais vous pensez réellement que je peux pas détruire votre réputation une fois de plus? Il me suffit seulement d'affirmer que vous vous êtes confié à moi au sujet de vos dossiers, quand vous pensiez que j'allais devenir votre beau-fils. Ou peut-être qu'Amo m'a dit des choses, elle aussi. Vous savez, confidence sur oreiller. Vous seriez surpris de connaître toutes les choses que les femmes font et disent quand elles se sentent relaxées. Je peux la quitter, mais elle ne le pourra jamais. Vous voulez vraiment perdre un autre enfant? Jerry, non, t'es devenu fou. Arrête. Mac, vous avez perdu la tête? Bien. Allez, c'est bon, calme-toi.